Bible enregistre la mort de Samuel dans le premier livre qui porte le nom du prophète dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 25. Selon le texte biblique, lorsque Samuel est décédé, il y avait une grande agitation parmi les enfants d'Israël. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que vous avez été impliqué dans le contexte de la mort de Samuel. La Bible dit que Samuel était le fils d'Anna et de Cana, et est né pendant la période où les tribus d'Israël étaient toujours dirigées par des juges. En fait, Samuel lui-même était le dernier chef de ce genre de gouvernement, avant d'onction Saul en tant que premier roi d'Israël. Même la mort de Samuel s'est produite sous le règne du roi Saul, mais au moment où Saul avait déjà été rejeté par Dieu et David avait déjà été oint le roi à sa place. Par conséquent, il est facile de conclure que le texte biblique n'apporte pas beaucoup de détails sur la mort du prophète Samuel. David a ensuite dit à Samuel tout ce qui se passait et a pris un temps avec les prophètes de Naïoth. À cet endroit se trouvait un type d'école de prophètes qui était présidé par Samuel. Puis, lorsque les messagers de Saul sont venus à cet endroit, miraculeusement, l'Esprit de Dieu est tombé sur les messagers et ils ont commencé à prophétiser. La même chose s'est également produite avec 2 autres groupes de messagers envoyés par Saoul, jusqu'à ce que le roi lui-même se rende à Rama. Mais quand Saul est arrivé à Rama et savait que David était à Naïoth, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est également tombé sur Saul et qu'il a commencé à prophétiser jusqu'à ce qu'il atteigne Samuel. Ce phénomène était essentiellement l'action de Dieu lui-même, frustrant Saul dans sa tentative de tuer David. Mais curieusement, à ce moment-là, Saul s'est également déshabillé et était sans ses vêtements toute la journée et toute cette nuit. Alors que nous lisons premier livre de Samuel, chapitre 19, entre les versets 18 et 24. Il est possible que cette action de Saul, motivée par la puissance de l'Esprit de Dieu, ait une signification symbolique pour indiquer que les vrais vêtements n'appartenaient plus à Saul, car il avait déjà été rejeté par le Seigneur. En d'autres termes, David avait déjà été irrévocablement choisi comme roi d'Israël au lieu de Saul. C'était la dernière fois que Samuel était cité dans la Bible avant sa mort. Après cela, à la mort de Samuel, la Bible dit que son corps a été enterré chez lui à Rama. À cette époque, tous les fils d'Israël se sont rassemblés et ont pleuré pour la perte de Samuel. Mais après la mort de Samuel, le prophète est à nouveau cité dans la Bible, mais d'une manière quelque peu énigmatique. Ceci pendant la fin désastreuse du règne de Saul. La Bible dit que le roi Saul a demandé une fétice parce qu'il voulait consulter Samuel après avoir été tué. Car Dieu ne l'a pas répondu. Et dans le premier livre de Samuel, dans chapitre 28, la Bible dit que, d'une manière surprenante, la figure d'un homme âgé enveloppé dans une couverture s'est manifestée à cet endroit. Et cela semble avoir été si inattendu qu'il a laissé le sorcier lui-même apparemment effrayant. Et cette figure qui s'est manifestée là-bas a parlé à Saul et a annoncé sa destruction. Cet épisode biblique est reconnu par les chercheurs comme l'un des plus difficiles à interpréter dans tout l'Ancien Testament. Certains commentateurs croient que cette apparition n'était qu'une erreur de Satan pour confondre davantage le roi désespéré. D'autres interprètes, en revanche, croient que, extraordinaire, à l'époque, Dieu a permis à l'esprit du prophète Samuel lui-même d'apparaître là, pour annoncer la ruine finale du roi rejeté. En tout cas, le fait est que cet épisode a encore augmenté le jugement divin sur Saul, comme nous l'avons lu dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10, verset 13. Mais comme il s'agit d'un épisode très controversé, nous pouvons même faire une vidéo en parlant spécifiquement. On veut une vidéo sur ce sujet ici, sur la chaîne. Laissez votre commentaire afin que nous puissions le savoir. En plus de 3 millénaires, un peuple mystérieux habitait la terre brûlante du désert du Sinaï et du sud du Canaan. Mais ces gens n'ont formé aucune tribu nomade, aucune... En fait, ces personnes avaient une capacité très inhabituelle à l'époque dans la gestion des métaux qui les faisait connaître dans l'histoire ancienne. Cependant, cette incroyable capacité de métallurgie, même à une époque aussi éloignée, n'est pas la seule chose intrigante à propos de ces gens. Il y a une hypothèse suivie par certains érudits selon lesquels ces personnes nomades et inconnues de la plupart des gens étaient les premiers adorateurs de Yahvé, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance avec Israël, et que les Hébreux, plus tard, n'auraient copié et adapté à la croyance primitive de ces gens.
De sorte, selon ces érudits, le plus ancien document du Pentateuque, qui est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible, être originaire de ce peuple tribal. Et si tout cela ne suffisait pas, certaines personnes pensent toujours que ces gens venaient de la lignée de l'un des descendants de Caïn. Mais cela a-t-il vraiment un sens? Qui étaient ces artisans du désert qui ont réussi à maîtriser la métallurgie, façonnant les métaux avant que cette pratique ne devienne courante, même en tant que nomades et se démarquer des autres peuples de leur temps? Quelle est la véritable influence de ce peuple sur l'histoire israélite? Étaient-ils les adorateurs originaux du Dieu d'Israël? Ont-ils vraiment impliqué dans l'émergence des premiers livres de la Bible? Qu'est-il vraiment arrivé à ce peuple? Si vous n'avez jamais entendu parler de tout cela, vous devez connaître l'histoire du Quenus. Les Quenus étaient une tribu nomade ou du séminaire qui habitait la région du Sinaï et du sud de Canaan. L'étymologie du nom Quenus remonte aux racines araméennes et arabes d'un mot qui est associé au métal et au travail métallurgique. Par conséquent, les Quenus sont généralement identifiés dans l'histoire ancienne comme forgerons ou comme ceux qui travaillaient avec des métaux. Et cette signification du terme Quenu trouve des parallèles dans l'Ancien Testament, en particulier sur la figure de Tubal-Cain, fils de Lamech de la lignée de Caïn, décrit comme le maître de tous les travaux de cuivre et de fer dans Genèse chapitre 4 et verset 22. Ne signifie pas que les Quenus étaient des descendants de Caïn, mais qu'ils sont devenus connus pour avoir des compétences et un style de vie qui ont été développés par certains représentants de la famille de Caïn. Ici alors, nous pouvons déjà corriger l'une des erreurs sur ces personnes. Il n'y a pas de lien direct entre la famille de Caïn à travers Tubal-Cain et le Quenus, car ils vivaient dans des moments complètement différents, même séparés par la grande inondation. Mais comment le Quenu a-t-il vécu? La métallurgie exercée par Quenu était très appréciée dans l'Antiquité. Cependant, en plus de la métallurgie, le Quenu s'est également consacré au pâturage et a vécu dans des tentes, montrant un style de vie nomade adapté aux conditions du désert. Même les compétences du Quenu en tant que forgeron sont alignées sur la présence de gisements de minerais de cuivre riches de haute qualité, trouvés dans la région où ces personnes vivaient, comme le Sinaï et Wadi Araba. Mais il semble que le Quenu ne se soit pas organisé dans un groupe uniforme. Au lieu de cela, certains érudits croient que le Quenu a probablement formé différents clans, qui avaient une racine ancestrale commune et habitaient la même région. En outre, les preuves archéologiques en tant que murales trouvées en Égypte, datant du 19e siècle avant J.C., illustrent la vie nomade du Quenus, mettant en évidence leurs compétences dans divers domaines, de la métallurgie à la musique et à l'élevage. Cette murale présente des hommes, sémitiques, accompagnés de leurs familles, transportant divers objets, y compris les soufflets. Les récits de l'Ancien Testament proposent des détails supplémentaires sur le Quenus. Le texte biblique mentionne le lien entre Quenu et d'autres peuples du Sinaï, comme les Midianites, et renforce le dossier qu'ils étaient présents dans des zones riches en minéraux, comme le Negebi et la région arabée. En plus de localiser géographiquement le Quenu, ces passages bibliques indiquent également la diversité probable de ce groupe. Le père de Moïse In-Law, par exemple, est identifié comme Quenu et Midianite, mettant en évidence les intégrations tribales des peuples nomades à l'époque. Ils ont signé des alliances les uns avec les autres et vivaient dans diverses communautés. Cependant, certains érudits soutiennent que le lien entre Quenu et Midianite était limité à l'emplacement uniquement, et non exactement à l'identité tribale. Dans la première référence biblique à ce peuple, le pays du Quenus a été promis par Dieu aux descendants d'Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 19. Mais cela signifie-t-il que les Israélites et Quenus sont des ennemis complètement? Eh bien, à ce sujet, nous pouvons dire que la distinction entre Quenu et Midianite est assez complexe et, en fait, les Midianites sont devenus de grands adversaires des Israélites. Cependant, après l'histoire biblique, il y a eu plusieurs moments de coopération entre les représentants du Quenu et les enfants d'Israël, comme pendant l'Exode. Le mariage de Moïse avec Zipporah, la fille de Jethro, qui était un homme de Quenu, et l'offre subséquente de Lobab, peut-être frère Enflo de Moïse pour guider les Israélites par le désert, indiquent l'intégration et l'impact significatif de la Quenu dans la trajectoire des Israélites à cette période. Le père Lo Quenu de Moses l'a non seulement accueilli à Midian après son évasion de l'Égypte, mais lui a également offert de précieux conseils pour la direction des Israélites dans le désert. Cela signifie que, oui, un homme qui a influencé le modèle initial d'organisation et de leadership du peuple d'Israël après sortie des terres égyptiennes. Ensuite, pendant les périodes des juges et de la monarchie en Israël, le Quenu a continué de maintenir une présence significative dans la région, en particulier avec les descendants de parents de Moïse s'intégrant aux communautés israélites. La présence des Kénis parmi les hommes de Juda et leur mention dans les généalogies bibliques attestent leur influence durable et leur place dans l'histoire d'Israël. Toujours dans ce contexte, la Bible parle de certains Quenus qui sont descendus du fondateur du groupe de Rechabitas
et qui constituaient des groupes de scribes en Jabis. Pour ceux qui ne le savent pas, les Rekas ont formé un clan parmi les Queneux, connus pour leur mode de vie unique et leur vote d'abstinence, et ont été très appréciés dans la Bible comme exemple d'obéissance et de fidélité. Ainsi, par le prophète Jérémie, le Seigneur a promis de bénir les récités, les faisant toujours avoir des descendants pour le servir de récompense pour leur loyauté et leur obéissance. Quand Saul a fait la guerre contre les Amalkitas, les Queneux ont été épargnés. Le roi Israël l'a prévenu afin que le Queneux quitte le milieu des Amalkitas afin de ne pas être détruit avec eux. Plus tard, David a utilisé son butin pour donner aux villes du Queneux qui étaient dans le territoire de Juda. Le Queneux étaient-ils vraiment les premiers adorateurs de Jéhovah? Au fil du temps, de nombreux chercheurs ont déjà débattu de l'influence du Queneux dans leur convivialité avec les Israélites. En ce sens, ce qui est devenu connu sous le nom d'hypothèse de Kéniite, qui aborde la connaissance de Moïse de Dieu et la pratique de compétences spécifiques de l'artisanat. Fondamentalement, l'hypothèse de la kénite est basée sur la prémisse que la capacité de Moïse et d'Aaron dans la fusion et les fondements des métaux, comme le montre la création du veau doré et du serpent en bronze pendant le pèlerinage israélien par le Sinaï, peut avoir été acquis à travers l'association Mose avec le Queneux, car cette capacité métallurgique essentielle à fabriquer ces objets était une caractéristique de ces peuples. Et à ce stade, nous devons admettre que cet argument peut avoir un sens, car il n'est pas invraisemblable que Moïse, ayant vécu parmi les Queneux, ait appris et absorbé leurs compétences et techniques, y compris l'art de la métallurgie. Par conséquent, il n'y a aucun problème à supposer quelque chose comme ça. Mais l'hypothèse de Cain échoue lorsqu'elle propose que Moïse ait appris le nom de Dieu, Yahweh, par son père, In-Lo Queneux. Même cette théorie suggère que le plus ancien document du Pentateuque serait la source K ou Queneux. Et de cette manière, l'hypothèse soutient que Jéhovah était à l'origine la divinité tribale du Queneux et que le Jethro, le père inflo de Moïse, était le prêtre principal de ce culte. Alors, soi-disant, Moïse aurait saisi cette religion dans le clan de son père In-Lo, qui était même un prêtre à Midian, et avait utilisé une nouvelle croyance parmi les Israélites. Dans d'autres mots, cette hypothèse suggère essentiellement que lorsque Moïse s'est enfui de l'Égypte et s'est logé dans la maison d'un prêtre queneux de Midian, il a été endoctriné dans la croyance de ce peuple, il a appris une divinité appelée Yahweh, et plus tard il a utilisé le tout dans son ensemble système de croyances adapté pour former une nouvelle religion parmi les Hébreux. Cependant, cela est évidemment très problématique. Il n'y a aucune preuve biblique ou historique qui sert à étayer les allégations de cette théorie, selon laquelle le Queneux étaient les fidèles d'origine de Yahweh. Au contraire, le texte biblique indique clairement que Yahweh était déjà connu par les patriarches bien avant la rencontre de Moïse avec le Queneux. De plus, le texte du livre d'Exode, chapitre 18, ne laisse aucun doute que Queneux Jethro a été mis à la foi en le Dieu d'Israël par le témoignage de Moïse, et non l'inverse. Le texte enregistre que Moïse a dit à son père, en tout ce que Dieu avait fait à Pharaon et les Égyptiens pour l'amour d'Israël. Et Jethro a été étonné de la grande délivrance des Israélites en Égypte. Ensuite, le père de Moïse a glorifié Dieu pour la puissante manifestation de ses actes de rédempteur pour les enfants d'Israël, et a offert des sacrifices au Seigneur, de sorte qu'Aaron et tous les anciens d'Israël ont mangé avec lui, devant Dieu. Dans ce contexte, le père de Moïse, An-Lo, a fait une déclaration très intéressante. Il a dit: maintenant je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, parce qu'il a libéré ce peuple des mains des Égyptiens, lorsqu'ils ont agi de manière arrogante contre le peuple. Cela suggère très clairement qu'il a géré, en tant que représentant du Queneux, apprenait Yahweh, le Dieu d'Israël, à travers Moïse, et ne pas enseigner à Moïse. Pour tout cela, l'hypothèse vive a été largement rejetée par les chercheurs de l'Ancien Testament. Ce qui est en effet fiable à propos du Queneux se résume au fait que ce sont des tribus nomades qui ont dominé les compétences en métallurgie et qu'ils interagissaient considérablement avec les Israélites dans le contexte de l'Ancien Testament. Et qu'à travers ce contact, certaines de ces personnes, en particulier celles de la lignée familiale de la famille de Moïse, ont reçu des connaissances sur le seul vrai Dieu et ont été amenées à une véritable foi et à l'intégration dans la communauté de l'Alliance. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Queneux dans la Bible et ce que vous pensez de cette hypothèse aiguë. Et si vous voulez étudier la parole de Dieu plus profondément et plus détaillée, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe quel moment, totalement en ligne, avec des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.
L'Arche de l'Alliance était la principale représentation de la présence de Dieu parmi son peuple dans l'Ancien Testament. Mais au fil du temps, l'Alliance Arche a toujours suscité la curiosité des gens. Que ce soit en raison de son rôle pertinent dans la Bible, ou parce qu'il est impliqué dans des événements extraordinaires ou les mystères qui l'entourent ou l'exclusivité qu'il avait. Car si quelqu'un non autorisé le touchait finit par mourir, la figure de l'Arche de l'Alliance devenait très populaire. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas leur véritable signification biblique et finissent par en adopter des interprétations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais dans cette vidéo, vous comprendrez ce qu'était l'Arche de l'Alliance et quelle était sa signification correcte selon la Bible. Vous découvrirez également si l'Alliance Arche a une importance pour nous aujourd'hui. L'Arche de l'Alliance était une poitrine rectangulaire en bois d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. L'arche des médias de l'Alliance sur 1 mètre et 10 long par 70 cm de large et hauteur. Dans chacune de ses extrémités inférieures, il y avait une bague en or. Et dans ses anneaux étaient des tiges insérées qui servaient d'instruments pour le transport de l'arche sur l'épaule des Lévites quotidiens. La famille à partir de laquelle la lignée sacerdotale a été séparée pour le service du Seigneur. Le couvercle de l'arche était appelé Propitia. Ce couvercle était en or pur, et il y avait les figures de 2 chérubins, également en or battu. Les chérubins avaient été placés face à face avec leurs ailes étendues. Et c'est sur ce couvercle que le prêtre saupoudre le sang des animaux pour fournir la colère de Dieu sur le peuple. Et donc vient la désignation propitiatrice. Dans la Bible, l'arche de l'Alliance est également désignée par d'autres noms. Il est appelé l'arche du concert, ou plus littéralement l'arche de témoignage, l'arche du Seigneur et l'arche de Dieu. Ces désignations se réfèrent particulièrement au fait que l'arche de l'Alliance a gardé le symbole principal de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël au Sinaï. Et nous savons que l'arche de l'Alliance a été construite par Bézalel, selon le modèle de Dieu à Moïse. La description complète de l'arche de l'Alliance se trouve dans le chapitre 25 du livre Exodus. Mais quelle était la signification et la fonction principale de l'arche de l'Alliance? Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'arche, compte tenu de cela, l'arche de l'Alliance semble avoir rempli diverses fonctions, mais sans aucun doute parmi toutes ces fonctions, 2 se distinguent comme le principal et le fondamental pour tous les autres. Premièrement, l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Deuxièmement, l'Alliance Arche a servi de lieu de stockage pour les 2 conseils de la loi, qui ont été les commandements prescrits dans l'Alliance du Sinaï. Vient donc le nom de l'arche du témoignage. Et l'arche de l'Alliance a également gardé le vase de la manne et du bâton Aaron. Ainsi, à partir de ces 2 concepts de base, tout au long de l'histoire biblique, nous pouvons voir l'arche de l'Alliance étant considérée comme représentant le trône de Dieu, servant de guide du peuple d'Israël dans le désert, comme un type de Palladio de Guerra, ayant beaucoup l'accent sur l'histoire de la conquête de Jéricho, et en plus de jouer un rôle très important dans la traversée de la Jordanie. Par conséquent, l'arche construite au Sinaï a accompagné les Israélites tout au long du pèlerinage à la terre promise. Mais au temps des juges, l'arche a été emmenée à Silo, après avoir déjà réussi par Gilgal et Bethel. Elle est restée en Silo jusqu'à ce qu'elle soit capturée par les Philistins. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, à cette époque, un terrible chagrin a massacré les Israélites, car avec la capture de l'arche, la gloire avait été tirée d'Israël. En raison du péché et de la désobéissance, le peuple d'Israël était coupable de défaite contre les Philistins et de la capture conséquente de l'arche de l'Alliance. Dans le cadre de son jugement sur Israël, Dieu a permis aux Philistins de prendre l'arche. Mais cela a également causé des problèmes majeurs aux Philistins. Ils étaient affligés de terribles calamités et avaient leur principale divinité, Dieu Dagon, humilié devant l'arche du Seigneur, dans une manifestation claire de la puissance de Dieu aux peuples étrangers. Puis après 7 mois de ravageurs, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance à Kiriath et Jarim, où elle est restée pendant plus de 20 ans. Lorsque David a grimpé sur le trône, il a établi que Jérusalem serait la capitale politique et religieuse de la nation d'Israël, y portant l'arche de l'Alliance. Mais plutôt la Bible enregistre l'insouciance devant l'arche du Seigneur. Il s'est avéré que les Israélites ont tenté de transporter l'arche d'une manière non autorisée par Dieu, dans l'épisode impliquant la mort d'Otza, un homme de la famille d'Abnadab, où l'arche de l'Alliance avait été auparavant. Le texte biblique dit que Za a tenu le lieu, et cet épisode a été très significatif, et a provoqué une grande peur chez le roi David lui-même, ce qui a provoqué l'arche de 3 mois chez Obed-Édom. Quand finalement l'arche a été emmenée à Jérusalem, elle a été installée dans une tente. Plus tard, lorsque le roi Salomon a construit le temple, l'arche était abritée.
Et la Bible rapporte que l'arche de l'Alliance a été remplacée dans le sanctuaire lors des réformes du roi Josia. Ensuite, le prophète Jérémie a également prophétisé à une époque où l'arche de l'Alliance ne serait plus utilisée, car Jérusalem devrait être appelée le trône de Dieu. Et au-delà de ces références, les livres historiques et prophétiques de l'Ancien Testament se réfèrent rarement à l'arche. Mais il est probable qu'il ait continué à être utilisé dans les grands festivals religieux de Jérusalem. Même certains psaumes parlent de cérémonies dans lesquelles l'arche de l'Alliance peut avoir été utilisée. Dans ces cérémonies, peut-être l'arche était chargée devant les gens par les prêtres. Mais peut-être que la principale curiosité des gens sur l'arche de l'Alliance aujourd'hui a à voir avec son sort. Il y a sans aucun doute beaucoup de spéculations sur l'endroit où l'arche de l'Alliance se serait arrêtée. Mais malgré de nombreuses théories, la grande vérité est que le sort final de l'arche est un mystère. De nombreux chercheurs préconisent une hypothèse plausible selon laquelle l'arche de l'Alliance a été perdue lors de la destruction de Jérusalem par l'armée Nebuchadnezzar vers 587 avant J.C. Ainsi, il peut avoir été maintenu comme trophée, ou même détruit par les Babyloniens pour extraire leur or ilonien, oui. Si les Babyloniens gardaient l'arche de l'Alliance préservée, cette condition peut avoir changé lorsque Babylone elle-même est tombée à la coalition Fear-Trade. En tout cas, il est important de comprendre que la disparition de l'arche dans ce contexte faisait partie du but de Dieu dans le déversement de son jugement sur Juda. De plus, cette suggestion de la perte de l'arche dans la période d'exil explore principalement cette prophétie de Jérémie, lorsque le prophète a parlé de l'absence de l'arche de l'Alliance. D'un autre côté, il y a aussi des références dans les livres apocryphes qui prétendent que Jérémie aurait caché l'arche de l'Alliance. Soi-disant, il aurait placé l'arche dans une grotte sur le mont Nebo, avec la tente et l'autel de l'encens, avant la destruction de Jérusalem. Cependant, les chercheurs mettent l'accent sur la grande improbabilité de cela. Enfin, une interprétation très populaire parmi certains chrétiens est celle qui dit que l'arche de l'Alliance serait actuellement au paradis, en raison de sa référence dans le livre de l'Apocalypse. Le problème est que cette interprétation est basée sur la lecture du livre de l'Apocalypse qui ignore complètement ses caractéristiques en tant que littérature prophétique, son but et le style symbolique de sa langue. De plus, cette interprétation finit par détourner le but pour lequel l'arche a été construite. Par conséquent, cette interprétation ne trouve ni soutien biblique, ni soutien entre les érudits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais la meilleure définition de ce qui est arrivé à l'Alliance Ark dépend de notre compréhension du rôle important et spécifique qu'il a joué au début de l'histoire d'Israël. L'arche a été particulièrement symbole visible de la présence de Dieu, habite avec son peuple. Puis, remplit ce que lui-même a permis d'être pris et détruit, l'empêchant de devenir la plus grande cible de l'idolâtrie jamais vue. De plus, nous ne pouvons jamais oublier que l'arche de l'Alliance et les autres éléments de culte dans l'Ancien Testament étaient temporaires, et ont simplement souligné une réalité supérieure, et vraiment définitive qui a été inaugurée dans la personne et l'œuvre du Christ. Cela signifie que si l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu habitant avec son peuple, Christ est la révélation finale de Dieu habite dans son peuple, par le ministère du Saint-Esprit, qui s'applique à nous l'œuvre de rédemption et de nous se qualifie pour être le temple lui-même, où Dieu habite. C'est pourquoi, même si l'arche de l'Alliance a été trouvée au stade actuel de la révélation divine dans la Nouvelle Alliance, cela n'aurait aucun but pour le peuple de Dieu.